que je l'ai sorti parce que j'ai toujours soif. Ah, excuse-moi. Je vais juste m'installer mon rein, puis après je vais être correct. Okay. C'est moi qui ai demandé ça. On avait été souper on était chez eux en train de prendre un drink dehors, un café dehors, ou un drink, je sais pas trop quoi, là. Puis j'ai dit, Yvon, j'aimerais ça que tu me fasses une cabane. J'ai dit, je voudrais avoir une cabane à oiseaux. Puis j'ai dit, je veux pas que tu ailles l'acheter. J'aimerais que tu la fasses. Mais le lendemain, il est arrivé avec une cabane. Wow. Et puis sa femme, Mary, qui est ma meilleure amie, sans que je connais depuis 40 ans, le pain. Non, pose-moi des questions, peut-être ça va aller mieux. Fait que je sais que je pars dans 2-3 semaines à peu près, parce qu'ici, c'est soins palliatifs. Et puis, ils m'ont donné quand même beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Plus que la majorité des gens. Mon cancer, il allait en descendant. Puis à un moment donné, il a comme joué. Il joue. Jamais dit. Fait que mes petits soldats rouges, ils travaillent fort pour mon cancer. Fait que c'est pour ça que je suis encore ici. C'est ça. Toi, tu as 2 enfants? Oui. Carlos. Et puis sa conjointe est enceinte. Et puis, il y a 40 ans. Ça a été mon bébé. Attends. On se garochait des patates pilées, tu sais, imagine-toi, là, tu sais, j'ai 20 ans, puis je me bataille avec mon petit dans la cuisine, là, j'ai l'air intelligente. Surtout quand tu te fais attraper par ton mari, en plus. C'était un enfant qui me faisait rire tout le temps. Il jouait tout le temps des mauvais coups à son père. Fait qu'on vivait dans une vieille maison de 150 ans. Fait que quand il avait fait la salle de bain, la tuyauterie, ben, il y avait des trous. Et puis moi, je le voyais faire, puis je disais pas un mot. Il jetait les clous un par un dans la boîte. Puis mon mari s'en prenait une poignée. Okay. Puis il cognait, je sais pas qu'est-ce que c'est qu'il cognait pour redresser le plancher, j'imagine. Ouais. Puis la boîte de clous, ben, le petit, lui, il les prenait un par un, puis il les jetait dans le trou, puis ça s'en allait dans la cave. Puis là? Mais moi, je le regardais faire, puis je riais. Je trouvais ça comique, tu sais. Mais c'était comique aussi, tu sais. C'est pas moi qui ramassais, c'était bon, mais c'était comique pareil. Puis il faisait toujours des coups à son père, petits, des coups pendables. Je pense que c'est son honnêteté. D'une certaine façon, parce que si tu lui demandes de faire quelque chose, il va te dire oui. Puis, si au bout de 5-6 jours, c'est officiel, c'est pas fait, il est comme moi, là, ça prend toujours bien du temps à recevoir. Toujours prêt à tout faire, mais pas toujours prêt à le faire ou avoir le temps. Mais il va te dire, écoute, tu voulais l'encadrement pour telle date, j'ai eu le temps, mais je ne l'ai pas fait parce que ça ne me tentait pas. OK? C'est honnête. C'est honnête. Honnête de même, c'est une bonne honnêteté. C'est quoi tu y lègues à ton fils? Tu veux dire matériellement? Non. 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 Qu'est-ce que tu penses que ton fils il retient de toi le plus? Il tient beaucoup de moi, son côté artistique. Son sourire. Son sourire, sa facilité de se faire des amis, puis de les garder. De moi, c'est ça, comme je te dis, le côté artistique, plus qu'autre chose. Le mien, il est bon, je ne suis pas une artiste en tant que telle, mais
J'ai jamais pris le temps de me spécialiser dans quelque chose en tant que tel, mais quand je décide que je veux quelque chose, que je veux le faire, je vais le faire ou je vais le faire bien. Puis si je ne veux pas le faire, je ne le ferai pas. Puis je crois que lui est à peu près pareil là-dessus. T'sais? Parce que quand il fait quelque chose, c'est la perfection. Il va aller à la perfection qu'il est capable d'y aller le plus possible. Ben, puis ils ont enterré le chat, il était 27. Avec leur caisse de bière, une caisse de 12, une bouteille. Les gens sont venus, les autres à côté qui le connaissaient, fait qu'ils ont enterré son chat. De faire des niaiseries, puis de faire quelque chose, puis de servir à des choses de même. Sur ce côté-là, il tient beaucoup de moi. T'sais. Ça aurait pu m'arriver à moi dans ma vie. Elle a un cœur d'or. Moi, je faisais la vaisselle, je l'avais dans le Moïse à côté de moi. Je faisais le lavage, et dans le linge à corde, je l'avais partout, tu sais. Fait que je traînais toujours mon Moïse avec moi, c'était une habitude. Puis je le montais au deuxième. Le soir, puis le gardait le matin. Fait qu'elle a toujours été avec moi. Aujourd'hui, elle souffre encore beaucoup de sa maladie, mais elle travaille très fort. C'est une battante. Regarde les bisous. C'est beau, hein? Elle avait du caractère, elle avait de la ténacité. Elle n'attendait pas qu'on le fasse pour elle, elle le faisait. Même si c'était dur de marcher, elle marchait. Elle s'est toujours, elle a toujours fait en sorte d'être capable de le faire. Son premier mot a été pas capable. Elle était pas capable de tout. Tellement pas capable que je n'ai ramassé des tonnes de jus à terre. Parce qu'elle était pas capable de remplir son verre de jus tout seul. Elle, ne cherchait jamais par terre. Elle cherchait sur le frigidaire, sur le dessus d'un meuble, sur le dessus de la table. Elle n'était jamais les deux pieds sur la terre. Elle était toujours dans l'air. C'est quand elle rit. Quand elle part, elle rit. Je veux dire, quand je magasinais avec elle, elle avait tendance à se sauver. Elle était assise à terre, dans le centre d'achat, dans un gros centre d'achat, comme le Fairview, puis elle était assise. Elle avait un ballon, puis elle tirait sur le ballon, puis elle partait à rire. Fait qu'il y avait plein de monde autour d'elle qui la regardait rire. Il y a un monsieur qui l'a mis sur un cheval, tu sais, dans les magasins, t'embarques les enfants dans des jouets. Ben, moi, je l'avais embarqué le temps que je paye à la caisse, puis tout, là, parce qu'elle était tannée d'être dans le panier. Elle avait la bougeotte. Fait que, il y a un monsieur qui mettait de l'argent dedans juste pour l'entendre rire, pour qu'elle continue. Parce qu'elle riait beaucoup. La douleur qu'elle avait, tout ce que c'est qu'elle avait, elle l'a subi avec beaucoup de force. Hein? Fait qu'un petit bobo, elle se mettait pas à pleurer. C'est le temps d'aller à l'hôpital, elle chantait ta chanson. C'est le temps de prendre une prise de sang, elle chantait une chanson, pour se changer les idées. Puis même un moment donné, elle avait 7 ans et demi à peu près, elle m'a dit, ben, tu peux rester ici et m'attendre, là. Parce qu'elle dit, ils sont tannés, les infirmières, je pense, de te ramasser. À chaque fois, je me fais piquer. Qu'est-ce que tu as envie de dire maintenant?
Merci. Où Ça, ça? c'est mon frère. Ça, c'est toi? Oui, plus jeune. Quel âge? Je sais pas. Des fois, je me dis c'est 38 et des fois, je me dis c'est 35. Ok. C'est à peu près l'âge que je devrais avoir là-dessus. Puis ma fille, ta voix est là avec moi. Ok, en bas, là. Oui. Mais en vieillissant, plus qu'elle vieillit, plus qu'elle me ressemble. Dans ses gestes, dans ses traits de caractère, le style qu'il va faire à souper le soir, le style... ses affaires sont dans sa maison, tu sais, sur ce côté-là, c'est pas la femme qui va te donner un congelé pour souper, là, elle va le faire, même si elle est fatiguée et elle n'est pas capable, elle va le faire. Fait que sur ce côté-là, elle a beaucoup de traits en vieillissant qui fait qu'elle me ressemble. Dans les gestes, mais si tu la regardes, c'est la fille de son père. Elle est rentrée dans la salle. Moi, est-ce que c'est que l'enfant était? Puis elle dit, je veux que maman prenne mon fils. Puis les infirmières ils ont dit non, il y a juste sa mère qui a le droit. Quand un enfant est malade, autant qu'il n'est pas sorti de l'hôpital, c'est juste sa mère qui a le droit de se toucher. Elle dit non. Elle dit, moi, je ne sors pas d'ici tant que vous ne mettrez pas mon fils dans les bras de ma mère. Puis c'est là que j'ai craqué. Puis c'est là, je pense que j'ai commencé à avoir peut-être un peu plus de cœur. Moins dur sur moi-même. Vraiment ici, l'encadrement, là. Ouais. Tu sais, quand je te disais que mon fils était Artistique. en tout cas, l'encadrement, c'est lui qui le fait, puis le cadre à l'intérieur, c'est moi qui le fais. Fait que si tu prends une photo de proche, tu vas voir tous les petits détails que j'ai mis là-dedans. Parce que je suis allée en chercher, crois-moi. Les fleurs, c'est moi qui les ai fait. Puis j'en ai d'autres dans la maison qui sont encore plus beaux. Ça, c'est des choses que j'aimais faire. Quand je te dis que quand je faisais quelque chose, si quelqu'un était capable de le faire, moi j'étais capable. Puis j'allais au maximum. J'en ai fait un à mon mari. J'ai fait choisir le papier, le motif. Puis j'ai tout mis les détails que je pouvais mettre dedans. Puis mon fils travaillait comme encadreur avec une jeune femme. Puis quand elle a encadré le cadre, quand elle a vu que sur la boîte à lettres, parce que c'était une ferme que j'avais faite, sur la boîte à lettres que j'avais faite R. Bernacaise, elle partit à pleurer. Et qu'il l'a encadré. Disons que lui me donne ce qu'elle me donnait quand c'est le temps, mais moi, c'est pas le temps. C'était un bel homme, extraordinaire. Puis je pense qu'il l'est encore. Que c'est moi qui est trop centrée sur moi-même pour être capable de le voir. Parce que je pense qu'il est toujours le même. C'est moi qui avec les années devenu plus égoïste, plus dur. La manière que je me vois maintenant, c'est que je suis sur une mer froide. Il y a un gros, un iceberg immense, où je suis. C'est froid. La seule chose qu'il y a, c'est un iceberg. Il fait beau soleil. Le bleu est la couleur qui domine le ciel, le iceberg, la mer. Puis
Plus que tu t'approches du iceberg, plus que l'eau est bleue. Les reflets de la neige sont bleus. Il n'y a pas de jaune dedans, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est vraiment du bleu. Il n'y a pas de gris, c'est du bleu. C'est du bleu puis du blanc. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de baleines, il n'y a pas d'ours polaire, il n'y a pas de rien. C'est juste un gros iceberg. C'est ça que je regarde. J'ai pas froid, j'ai pas faim. Je suis pas malheureuse. Mais cette image-là, je l'ai dans la tête depuis un certain temps. Il me revient souvent, même dans des rêves. Des semi-rêves, tu sais, avec tous les médicaments que je prends, tu sais. Mais mon mari est un homme formidable, que maintenant, c'est que lui aussi a perdu le goût de rire, peut-être, vu que moi je ris pas. Il est très difficile à faire rire. J'ai essayé d'être une femme de maison, je l'ai jamais été. J'ai essayé d'être à l'heure pour le repas. Je l'ai jamais été. J'ai essayé d'être ordonnée. Je l'ai jamais été. Mais j'ai une de mes amies qui me dit, elle dit, quand Lynn, tu rentres chez Lynn, ça peut être à l'envers, c'est pas grave. C'est quand tu rentres et les plantes sont pas belles, c'est là que tu sais que ça va pas. That's nice of the other one. Yeah. Tiens, regarde ce qu'elle m'a donné pour ma fête. Des bas. Parce qu'il faut que je porte des bas pour les gens. Oui, c'est plus grand. Les autres, tu sais, quand là. Ça, c'est la boîte qui appartenait à ma grand-mère. Oui, qui met ses petits trésors, son chapelet, ses choses. Puis maman me l'a donné quand elle est décédée. Elle est décédée le lendemain de ma fête. Quand je te dis que j'ai des bénévoles qui sont extraordinaires, j'ai pas menti, hein? Parce que c'était pas prévu, ça. Ça pouvait pas être prévu. Une chose que je veux dire, c'est que j'aime mon mari. Puis je lui dis pas. Parce qu'il vient me voir tous les jours, puis à manger comme que je suis ramangée, tu sais, toute grosse, toute croche. Pas comme j'étais avant, toujours maquillée, arrangée. C'est encore bon qu'il le fasse après 41 ans de vie commune. Puis, pour être sûr que tout est bien compris, j'aime ma fille autant que mon fils. Ça, elle l'a toujours mis en doute. Mais elle n'a pas à avoir de doute. Aucun doute. Il y avait le tour de me faire rire tous les jours, quand il venait passer ses vacances d'été à la maison. Il n'y a pas une journée que je ne pouvais rire. Bon, il était jeune, je ne sais pas quel âge qu'il a, fait que j'ai une grosse bouteille de savon mousse, puis j'ai aller dans le bain tourbillon, c'était que il aime ça. Il n'a pas chez eux. Fait que là, je lui donne un gros pompon, là, neuf, juste pour lui, ça va être à toi le temps que tu vas être ici. Fait que j'ai dit, t'en mets comme ça pour te laver. Il dit, OK. Mais là, j'ai dit, t'es toute prête, tu peux prendre ton bain tout seul. Il dit oui. Le lendemain, il veut prendre son bain, le lendemain soir. J'ai dit, t'es capable de t'organiser tout seul, Jonathan, t'es assez grand. Il dit oui. Ben, dans la grosse bouteille, il en restait juste un petit peu de temps, puis je l'entendais rire, puis ça riait, puis ça riait, puis ça riait. Ça se pouvait pas prendre un bain et avoir autant de fun. J'ai dit, avec quoi qu'il joue? Je sais pas, mais j'ai dit, c'est le fun. Je rentre dans la salle de bain, j'ai 2 pieds dans l'eau jusqu'aux chevilles. Il avait vidé la bouteille de savon, liquide pour se laver, dans le bain tourbillon, en fait. Imagine-toi la mousse que ça a fait. Puis avec son pompon, il s'amusait à garocher ça sur le plafond, dans la vitre, de l'autre côté. Il y avait de la mousse sur tous les murs. Il y avait de l'eau qui avait descendu dans la cave, sur le bureau à bas. Il était pas trop content.
Fait que là, j'ai dit, chérie, j'ai dit, je pense qu'il faut que tu prennes une douche pour te rincer. Puis après, quand tu auras pris ta douche, tu viendras me voir. Fait que on a se parlé toutes les deux, tu sais. Tu savais qu'est-ce que c'est. Tu savais ça que tu viens de faire, que tu devais pas le faire. OK? Il faut qu'on se parle. Il dit, OK. Fait qu'il vient me voir, puis il grelotte. Puis, je dis, Jonathan, je dis, pourquoi t'as fait ça? Tu savais qu'il fallait pas le faire. Il dit, grand-maman, il dit, j'ai pas pu résister. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai éclaté de rire. J'ai dit, là, tu gèles, tu grelottes, va t'habiller. Là, il dit, tu me punis pas. J'ai dit, Jonathan, s'il te plaît, va mettre ton pyjama. J'ai dit... Il dit, c'est fini, grand-maman, on n'en parle plus, chérie. Mais il y en a une aussi qu'il faut que je dise quelque chose. Il y a Marie B, que je connais depuis 41 ans. 40 ans, c'est-à-dire que je l'ai connue, j'étais enceinte de Carlos. Tu l'as sur les photos. Tu pourrais pas dire sur les photos qu'elle a 69 ans. Une superbe de belle femme. Un cœur gros comme la terre. Puis qui a fait beaucoup pour moi, qui a été là quand Moira était malade. Qui est venu me voir quand j'étais malade avec des grosses grippes, venir faire le souper, faire les poussetages. Emmener ma fille à l'hôpital parce que j'avais fait une pneumonie. S'il n'y a pas grands amis qui feraient ça. Elle s'est toujours déplacée pour moi. Puis elle est encore là après 41 ans. Elle est toujours aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Marie, je t'aime. Puis c'était un beau cadeau que la vie m'a donné, d'avoir pu t'avoir comme amie. Ça pleure trop, hein? Mais j'ai été gâtée par beaucoup de monde. Puis mon mari, ben, à moi, bonne. Je l'ai tellement aimé. Juste un sourire de lui, balait son faisant d'or. Puis quand il devait rentrer, je l'attendais. J'imaginais que c'était le soleil qui rentrerait. Je l'attendais. J'attendais qu'il arrive. J'étais heureuse qu'il rentre dans la maison. Mais je pense que c'est un homme qui aime cacher ses sentiments. Puis il y a des choses que j'ai oubliées parce que c'est peut-être la maladie. C'est peut-être parce que mon cancer, il dure, puis il dure, puis il dure, puis il dure. Mais une fois, j'avais eu des colombes. Je les avais pas achetées, j'avais eu des colombes. Une grosse cage de colombes qu'on avait installée dans le salon. Mon mari chialait tout le temps contre une colombe, tu sais comment ça peut rouler, puis faire du bruit, puis du dégât. Mais on n'était pas souvent ensemble parce que lui travaillait sur les chiffres. Puis une journée, je savais pas qu'il faisait ça quand il était à la maison. Après le souper, il allait s'asseoir dans le salon avec le journal. Puis là, je suis allée lui porter un café, puis je l'ai vu. Il y avait une colombe qui était sur son épaule. Tous les soirs, quand il était de jour, puis qu'il était avec les enfants, il enlevait le petit bâton, puis les colombes sortaient, puis se promenaient dans le salon. Mais pour moi, il m'a toujours chicané parce que j'avais des colombes dans la maison. Mais regarde, qu'est-ce que c'est que lui faisait. Moi, j'ai jamais fait ça aux colombes. Je les ai nourris, je les ai flattés, j'étais contente de les avoir. Je riais de les entendre rouler. Mais j'ai jamais eu une colombe qui se perchait sur mon épaule. Fait que tu vois, c'est le genre de type probablement qui cache certaines choses parce qu'il veut peut-être pas montrer ses sentiments. Puis qu'avec les années, ben, je me suis endurcie, puis j'ai arrêté de voir le bon côté. J'ai juste commencé à voir le mauvais côté. On y va avec le mot de la fin. Là. Mon iceberg, il est gros, il est beau, il est bleu. Pourquoi il est là, je sais pas, mais
Je le vois tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, je remercie la vie. De ce que j'ai eu. Que ce soit de mes enfants, de mon mari, de mon ami Marie, puis des gens que j'ai rencontrés des gens superbes. Puis la vie vaut la peine d'être vécue. À 100%, 100 000 à l'heure. Oui, à 100 000 à l'heure. Il faut la vivre à 100 000 à l'heure. Juste de regarder une fleur pousser sur un bouquet de violettes, ça vaut la peine. Tu m'as fait sortir beaucoup d'émotions. Puis tu m'as fait oublier que des fois j'oublie. De dire merci, puis de dire je t'aime. Bob, je t'aime. Puis sans toi, beaucoup de choses que j'aurais pas eues. J'aurais pas eu Carole, j'aurais pas eu Jonathan. J'aurais pas eu le plaisir de connaître Marie-Pierre et Caroline. Puis essaye de garder ton sourire, parce que c'est ça que tu as de plus beau. Je t'embrasse. Merci, Micheline. Merci du fond du cœur. Je m'en vais! Tu t'en vas? Je m'en vais, mais je vais te dire bye-bye! Kevin! Puis mon père, gars, c'est lui, là, le bûcheron cowboy. Oui. Bonjour, monsieur Bonjour, Cowboy. madame. J'aime les Bonjour, cowboys, moi. bonjour. Monsieur, bonjour. J'aime les cowboys. Tu le fun, une veste, c'est tout. Ah ouais, écoute, ça fait longtemps, là. Mais... Tu dois être fier de ton père. Ben écoute, Ah. j'en ai juste un. J'en ai juste un. Oui, puis elle vous aime beaucoup. Bon, ben, bonne fin de soirée. Vous aussi, Monsieur, bon madame. retour. Votre fille est superbe. As-tu compris, là, qu'est-ce qu'elle dit? Oui. Elle dit que j'étais superbe. Elle dit que j'étais superbe. Oui. Elle dit que j'étais superbe. Elle dit que j'étais superbe. Elle dit que j'étais superbe. Un petit rayon de soleil. Un petit rayon de soleil. Écoute, ajoute un petit rayon de soleil. Oui, dans cette... Merci. Merci. Fait qu'on va se voir ou ben non, je t'envoie ça, là.